Shalom frères et sœurs en Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous conduise par son esprit. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui trouble, qui embrouille et qui séduit beaucoup de chrétiens, en particulier ceux qui disent attendre le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie donc de rester attentifs jusqu'à la fin, afin de comprendre ce que la Bible enseigne réellement sur l'amour et sur ce que le monde appelle aujourd'hui la Saint-Valentin. Premièrement, la Saint-Valentin n'existe pas dans la Bible. Frères et sœurs, soyons clairs. La Saint-Valentin n'existe pas dans la Bible. Elle n'est ni instituée par Dieu, ni ordonnée par Jésus-Christ, ni enseignée par les apôtres. Aucun personnage biblique ne s'appelle Valentin. Aucune date biblique n'est consacrée à l'amour romantique. Cette fête est apparue bien plus tard dans l'histoire de l'Église institutionnelle et dans la culture occidentale. Elle ne vient ni de la loi, ni des prophètes, ni de l'Évangile. La Bible parle abondamment de l'amour, oui, mais pas de la Saint-Valentin. Deuxièmement, le danger spirituel de consacrer une fête non biblique. Aujourd'hui, le 14 février, beaucoup de chrétiens prient, célèbrent, consacrent cette journée, parfois même à l'intérieur des églises, en affirmant que cette fête est reconnue ou autorisée devant Dieu. Mes frères et sœurs, cela est faux. La Bible dit clairement dans Exode chapitre 20, verset 3 « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Avoir un autre Dieu ne signifie pas seulement s'incliner devant une statue. Adorer, c'est aussi consacrer un jour, donner de la valeur spirituelle, reconnaître une célébration, s'attacher à une pratique que Dieu n'a jamais instituée. Cela s'appelle l'idolâtrie. La Saint-Valentin repose sur une tradition humaine, païenne et religieuse postérieure, attribuée à un prêtre catholique appelé Valentin, exécuté sous l'empereur Claude II vers l'an 269. Dieu n'a jamais demandé à son peuple de commémorer cela. Troisièmement, une fête qui pousse à l'impudicité. Frères et sœurs, regardez les fruits. Après chaque Saint-Valentin, des fornications, des adultères, des grossesses hors mariage, des divorces, des abus, des blessures émotionnelles, des péchés sexuels en masse. Jésus a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu chapitre 7 verset 16. La Saint-Valentin pousse les hommes et les femmes vers la convoitise, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la débauche. Ce n'est pas l'amour biblique, c'est une séduction. Quatrièmement, ce que la Bible enseigne réellement sur l'amour. La Bible définit clairement l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 et 5. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Cet amour n'est pas charnel, il est pur, saint et sacrificiel. Dieu établit l'amour dans un cadre précis. Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'union charnelle est réservée au mariage. Cinquièmement, fréquentation, oui, impudicité, non. Frères et sœurs, la fréquentation n'est pas un péché. Aimer quelqu'un n'est pas un péché. Ruth fréquentait Boaz. Elle glanait dans son champ, ils se connaissaient, ils observaient la crainte de Dieu. Et au temps fixé, Boaz l'a épousée. Mais il n'y a eu aucune relation sexuelle avant le mariage. La Bible condamne clairement les relations sexuelles hors mariage. Exode chapitre 22 versets 16 et 17. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il paiera la dot et la prendra pour femme. Cela montre que Dieu considère l'acte sexuel comme un engagement sérieux et sacré. Sixièmement, le péché commence dans le cœur. Jésus va encore plus loin. Matthieu chapitre 5 verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Tu peux aimer sans convoiter. Tu peux apprécier sans désirer sexuellement. La convoitise mène à l'impudicité. L'impudicité mène à la perdition. Septièmement, avertissement solennel. La Bible est claire. Apocalypse chapitre 22 verset 15. Dehors les impudiques, les enchanteurs, les menteurs. Apocalypse chapitre 18 verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La Saint-Valentin est une fête du monde. Elle conduit au péché. Elle n'est pas reconnue par Dieu. Huitièmement, appel à la repentance. Si tu attends réellement le retour de Jésus-Christ, si tu veux marcher dans la sanctification, sors de ces pratiques. Repens-toi. Abandonne ces fêtes. Reviens à la parole.
Jérémie chapitre 3 verset 13. Reconnais seulement ton iniquité et je te pardonnerai. Jésus revient bientôt. Prépare ta vie. Marche dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse.